les doses doivent arriver, notamment celle de Pfizer. AstraZeneca, c'est un peu plus compliqué. Je voudrais qu'on aille justement rejoindre un médecin généraliste qui va devoir vacciner massivement quand il le pourra. C'est le docteur Ludovic Toro qui est avec nous et qui est en plus maire en Seine-Saint-Denis, maire de Coubron. Ludovic Toro, sur la vaccination, désormais, bon, il y a eu des erreurs, on était trop lent, on a pris du retard, mais désormais, ça doit aller plus vite. C'est une course contre la montre. Vous avez tellement tous dit des choses vraies que je pourrais rebondir sur tout ce que vous avez dit, sur ce qu'a dit le président Macron, mais je vais vous parler juste comme médecin généraliste. Moi, je vaccine depuis le début. Depuis le 26 février, j'ai commencé les vaccinations. J'ai en attente aujourd'hui 150 patients qui souhaitent se faire vacciner. Je vous le dis, je n'aurai aucune fiole avant 15 jours. Dixit, mon pharmacien, parce que nous ne commandons pas l'intermédiaire d'un pharmacien. J'aurai une fiole d'AstraZeneca dans 15 jours. Ça, c'est la réalité de terrain. Il faut arrêter de nous faire croire des choses. Tout simplement parce qu'en effet, il y a du Pfizer et Moderna, mais vous savez très bien qu'il ne peut pas être dans un cabinet de médecine générale, et on a un vrai problème sur AstraZeneca. Je ne sais même pas si j'aurais des doses pour faire le rappel à toutes les personnes que j'ai déjà vaccinées. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors je veux bien qu'on vaccine matin, midi et soir, mais nous, généralistes, on aimerait bien avoir des doses, d'accord, pour vacciner. Et ça, c'est la réalité. C'est pour ça que quand je vous ai tous écouté, et vous avez tous raison dans ce que vous avez dit par rapport à nous. Quand j'entends le président de la République qui dit « nous avons manqué d'ambition », oui, monsieur le président de la République, vous êtes la France et vous êtes dans l'Europe, vous avez manqué d'ambition et vous vous êtes trompé. Quand j'entends Thierry Breton qui nous dit « au 14 juillet, c'est la fête et on ne prend pas Spoutnik », je suis révolté, d'accord. Il faut poursuivre absolument l'AMM au niveau de l'Europe et aussi au niveau de la France. C'est pas parce que l'AMM va être validée en Europe que certains pays européens vont valider. Vous avez bien vu que pour l'AstraZeneca, au Danemark, c'est plus 4 semaines avant de le remettre dans les clous. Donc si vous voulez, vous avez dit tellement de choses vraies qu'aujourd'hui, moi je suis au Seine-Saint-Denis, à l'hôpital à Vicenne, vous l'avez sûrement interrogé, ça y est, on est à 140% l'IDREA. On ne fait aucune, en fait, la solution du transfert de l'IDREA ne marche pas aujourd'hui. Ça n'a rien à voir par rapport à la première vague. La première vague, on a fait 658 transferts. Là, sur toute la France, on est à peine à 186 transferts. Donc ça ne sera pas la solution. Moi, je le dis, tout ce qu'ils peuvent dire, ils freinent. Aujourd'hui, il y a un feu rouge. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter parce que sinon la facture va être... S'arrêter pour vous, c'est quoi? C'est le confinement dur? Mais oui, mais attendez. On ferme les écoles? Mais en Ile-de-France, on les ferme nous-mêmes en Seine-Saint-Denis, nous les élus. Et il n'y a pas besoin d'attendre, puisque de toute façon, il y a des clusters, on le sait maintenant. Oui, il y a beaucoup de classes qui ferment. Excusez-moi? Oui, je dis, il y a déjà beaucoup de classes qui ferment dès qu'il y a un cas. Même si le gouvernement reste et campe sur sa position, nous on est les plus forts en Europe, on ne fera pas les écoles, elles se fermeront de facto de par cette contamination qui continue à galoper aujourd'hui. Parce qu'on va attendre 15 jours, 3 semaines, mais les mesures qui ont été appliquées, je ne suis pas certaine qu'elles bloquent tout dans 15 jours et 3 semaines. Voilà, Ludovic Toro, je voudrais revenir sur ce que vous dites sur les doses disponibles. Vous dites finalement j'ai des gens qui attendent et puis je vais avoir un flacon en fait si je comprends bien et rien de plus. Alors Margot de Froville, ils arrivent quand ces foutus vaccins si j'ose dire, AstraZeneca ou Pfizer ou Moderna? Déjà on avait présenté AstraZeneca comme étant le vaccin qui allait être disponible beaucoup plus massivement et qui allait changer la donne. Finalement ce sera plutôt Pfizer, c'est vraiment le changement majeur puisque Pfizer a non seulement honoré ses engagements mais il les a dépassés alors que AstraZeneca, si on regarde, fin 2020, ce vaccin devait servir à réaliser 41% des injections du premier semestre, ce sera finalement 21%. Donc si on regarde ce qui a été livré au premier semestre, on comptait beaucoup sur l'AstraZeneca et malheureusement c'est le vaccin qui fait défaut. Il devrait quand même y avoir